Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « S'inscrire à Pôle emploi, vos droits et obligations ». Puisqu'il est vrai que quand on a été longtemps salarié, se retrouver demandeur d'emploi et être obligé de s'inscrire à Pôle emploi peut soulever un certain nombre de questions et faire un peu peur devant l'ensemble des formalités à respecter. Alors pour ce module, j'accueille Fidia Moussa, bonjour. Enchantée, bonjour. Alors vous êtes consultante en transition professionnelle. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous dire quels sont les services que Pôle emploi propose aux demandeurs d'emploi? Absolument. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la fusion en 2009 entre l'Agence nationale pour l'emploi, qui était l'ANPE, et les ACEDIC, aujourd'hui, Pôle emploi a une double mission. Dans un premier temps, indemniser les demandeurs d'emploi et enfin faciliter leur retour à l'emploi sur le marché du travail. Cette mission passe notamment par différentes prestations qui sont proposées par le Pôle emploi, à savoir assurer une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles compétences ou parfaire ces mêmes compétences, la possibilité de participer à des ateliers à thème sous différentes thématiques concernant de la création d'entreprise par exemple ou un projet de reconversion. La possibilité également de rencontrer des professionnels, des consultants spécialisés, notamment des consultants en création d'entreprise lorsqu'on souhaite justement mettre en place un projet de création d'entreprise, ou encore bénéficier d'un bilan de compétences ou de différents outils qu'on met à la disposition des candidats, du type des guides par secteur d'activité ou encore des fiches métiers. Il est important aussi de noter que le Pôle emploi a aussi une mission plus générale qui intervient aussi bien auprès des demandeurs d'emploi que des personnes qui sont en activité et qui souhaitent apporter une nouvelle dynamique à leur projet de recherche d'emploi, et aussi auprès des entreprises et des employeurs en leur apportant des conseils, notamment pour toutes les phases de recrutement quand les entreprises souhaitent justement passer sur des politiques de recrutement. D'accord. Alors, quelles peuvent être les raisons de s'inscrire à Pôle emploi ? Alors, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi dès lors que vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour autant, on vous met directement dans une catégorie de demandeurs d'emploi. Parce que vous êtes dans une catégorie de demandeurs d'emploi, vous n'êtes pas forcément inscrit. D'accord. Voilà, il y a quand même un certain nombre de choses à respecter. La disponibilité à occuper un emploi n'est pas un critère de l'inscription. Donc vous devez justifier de votre inscription auprès de Pôle emploi. Il est justement à ce propos conseillé de s'inscrire le lendemain de son dernier jour de travail pour qu'on puisse justement prendre en compte la date d'inscription, le jour de la convocation à son premier entretien. Ce premier entretien va être très important puisqu'il va permettre d'ouvrir des droits à une indemnisation et d'un accompagnement par un conseiller Pôle emploi. D'accord. Alors maintenant, quelles sont les formalités qu'il faut respecter pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi? L'inscription est très simple, elle se déroule en 2 étapes. D'abord, le demandeur d'emploi doit formaliser une demande d'inscription, soit par Internet sur le site de Pôle emploi, soit par téléphone en composant le 39 49. Ensuite, il sera convoqué à un premier entretien pour finaliser son inscription. À ce sujet, pendant l'entretien, on va lui demander d'apporter un certain nombre de justificatifs, tels que sa carte d'identité, sa carte d'assuré social, son relevé d'identité bancaire et bien évidemment les attestations de ses anciens employeurs pour permettre une prise en charge de l'allocation de retour à l'emploi. Alors on entend parler de l'évaluation des compétences et des capacités professionnelles. Est-ce que cette évaluation est obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi ? L'évaluation des compétences et des capacités professionnelles permet aux demandeurs d'emploi de valider ses compétences et ses capacités professionnelles correspondant à un emploi ou à un métier recherché. Elle peut également lui permettre d'identifier d'autres emplois ou métiers périphériques sur lesquels il peut se positionner au vu de ses compétences, de ses capacités professionnelles et du marché de l'emploi. Cette prestation d'évaluation est accessible à tout demandeur d'emploi, pour autant elle n'est pas obligatoire. Le CCP est mis en œuvre par le conseiller Pôle emploi qui est en charge de l'accompagnement du candidat en fonction des besoins de chaque candidat. Ce dispositif est réalisé par un prestataire conventionné par Pôle emploi. Il se déroule en 3 phases, avec d'abord un entretien d'accueil, ensuite un entretien d'évaluation des compétences et enfin un entretien de restitution. La durée peut varier d'une demi-journée à une journée pleine. D'accord. Et si jamais le candidat sent un besoin de formation, comment peut-il faire pour en bénéficier via Pôle emploi ?
La formation doit constituer une étape déterminante avant la reprise d'un emploi ou d'une reconversion. Le conseiller Pôle emploi est là en charge de son accompagnement et c'est à lui de juger la pertinence de la demande de formation. Il y a effectivement une possibilité de demander une aide individuelle de formation qui n'est pas automatique et qui est bien évidemment demandée par le conseiller Pôle emploi au vu du besoin du candidat. Concrètement, en matière d'accompagnement, quels sont les rôles des conseillers Pôle emploi? Le principal rôle du conseiller Pôle emploi, c'est d'informer, de conseiller et d'orienter son demandeur d'emploi, ou en tout cas le demandeur d'emploi qu'on suit, dans le cadre de son projet de formation ou de son projet de recherche d'emploi. Le conseiller Pôle emploi doit aussi vérifier à ce que les entretiens soient bien réalisés et soient bien respectés au vu des lignes directrices choisies d'un commun accord entre le candidat et le conseiller Pôle emploi. Dans le cadre d'une recherche d'emploi cohérente, le conseiller Pôle emploi doit proposer au candidat qui l'accompagne un certain nombre d'offres d'emploi qui, bien évidemment, doivent correspondre aux qualifications et aux compétences du candidat. Le conseiller Pôle emploi a aussi une autre mission, celle d'informer et d'orienter notamment les entreprises ou les entrepreneurs qui demandent des conseils en matière d'emploi, en matière d'accompagnement de recherche et notamment sur tout ce qui concerne les phases de recrutement dans les entreprises. Alors, est-ce que les services qui sont proposés par les conseillers Pôle emploi sont identiques pour tous les demandeurs d'emploi ou est-ce qu'on peut avoir un accompagnement plus individualisé? Chaque demandeur d'emploi bénéficie d'un accompagnement personnalisé tel que défini avec son conseiller Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Ce programme d'action accompagnera le candidat tout au long de son accompagnement et bien évidemment jusqu'à l'intégration ou la réintégration sur le marché du travail. Bien évidemment, les services ne sont pas les mêmes pour tous et dépendent du projet de chacun. Alors aujourd'hui, on a presque 5 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi, soit parce qu'ils travaillent seulement à temps partiel, soit parce qu'ils ne travaillent pas du tout. Est-ce qu'un candidat à la recherche d'un emploi doit tout miser sur Pôle emploi ou est-ce qu'il doit essayer de faire un certain nombre de démarches par lui-même aussi? Alors, c'est vrai que Pôle emploi est là pour aider et accompagner les demandeurs d'emploi. Maintenant, Pôle emploi n'a pas le monopole du marché du travail en France. C'est pourquoi il existe d'autres canaux à mettre en place ou à pister, à cibler. C'est le cas notamment des cabinets de chasseurs de tête, le cas des agences d'intérim ou encore des annonces qui sont publiées dans la presse. Il y a aussi des offres qui ne sont pas pourvues dans la presse, qui en tout cas ne sont pas connues, on va dire des conseillers Pôle emploi. Des conseillers Pôle emploi. En tout cas, elles sont pourvues, ces annonces, par le bouche à oreille. C'est pourquoi il est essentiel pour le candidat de maintenir une veille sur son réseau personnel via ses connaissances familiales, amicales, ses anciennes connaissances professionnelles. Et moi, je conseille énormément aux candidats d'aller sur Internet, de maintenir une veille sur les sites Internet relatifs à l'emploi ou encore sur les réseaux professionnels du type Viadeo, LinkedIn ou Facebook. Alors si on rentre maintenant dans un cas peut-être un petit peu plus particulier, donc un demandeur d'emploi qui ne cherche pas un travail mais qui souhaite créer son entreprise, est-ce que Pôle emploi a un certain nombre de services particuliers à lui proposer? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise sur deux est créée par un demandeur d'emploi. Avant même de penser à mettre en place un projet de création d'entreprise, il faut réfléchir. Donc souvent, le projet commence par une idée. Cette idée doit être mûrement réfléchie. Elle peut notamment venir d'une formation initiale, de son passif au niveau de ses expériences professionnelles, un savoir-faire particulier. Donc on se pose la question à savoir, est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, mettre en place un projet de création d'entreprise? Dans tous les cas, le projet doit résulter d'une intuition mûrement réfléchie. Pôle emploi, justement, met à la disposition des demandeurs d'emploi qui souhaiteraient mettre en place un projet de création d'entreprise un certain nombre de prestations. Ça passe notamment par la possibilité de participer à des ateliers à thème qui vous aideront, ou en tout cas qui aideront le candidat à se décider sur
le projet, à savoir est-ce que je poursuis ce projet de création d'entreprise? Est-ce que pour l'instant, je me pose encore des interrogations, je ne me sens pas prêt, je reporte? Ou est-ce que tout simplement j'annule? Il est possible aussi de bénéficier d'un accompagnement spécifique en partenariat avec son conseiller Pôle emploi. On met en place un projet de création d'entreprise, on a des entretiens mensuels sur 3 mois où on travaille bien évidemment sur le projet de création d'entreprise. On commence à étudier les étapes d'un business plan, des offres du marché dans le domaine qui nous concerne, ce genre de choses. Une fois de plus, il est possible de bénéficier de l'expertise d'un consultant spécialisé en création d'entreprise en le demandant tout simplement à son conseiller Pôle emploi. Il est aussi possible, en tout cas Pôle emploi met à la disposition des candidats la possibilité d'utiliser, en tout cas de faire une évaluation en milieu de travail. C'est un peu l'équivalent d'un stage pratique. Donc le conseiller Pôle emploi met à la disposition du candidat une entreprise qui est bien évidemment en adéquation avec le poste visé ou en tout cas avec le projet de création d'entreprise, afin de permettre et de découvrir la réalité du métier. Donc s'exercer directement en milieu pratique. Au niveau financier, qui est quand même une chose importante à prendre en considération, il existe plusieurs aides publiques. Les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'exonérations de cotisations sociales pendant 1 an, voire plus selon le dispositif de l'ACRE, donc d'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise. Ils peuvent aussi bénéficier de l'ARCE, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Ce dispositif permet d'obtenir 50% de vos allocations à la déclaration de votre début d'activité au centre des formalités des entreprises à laquelle vous dépendez. Le conseiller Pôle emploi, bien évidemment, est là pour indiquer les démarches possibles et orienter au mieux le candidat dans sa demande de projet de création d'entreprise. D'accord. Alors on a vu toute la partie retour à l'emploi, que ce soit un nouveau travail ou une création d'activité. On va passer sur la côté indemnisation. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les conditions qui permettent d'être indemnisé par Pôle emploi? Bien sûr, aujourd'hui, si vous perdez votre emploi, vous n'avez pas automatiquement droit aux allocations chômage. Pour cela, vous devez bien évidemment remplir un certain nombre de conditions. D'abord, il faut bien évidemment justifier d'une perte involontaire de son emploi. Ensuite, il faut avoir travaillé au moins 4 mois, ce qui équivaut à peu près à 122 jours sur les 28 derniers mois ou sur les 36 derniers mois pour les plus de 50 ans. Ensuite, il faut être apte à l'emploi. Il faut avoir une capacité physique à pouvoir travailler. C'est essentiel. On a aussi besoin d'être à la recherche active d'un emploi. C'est-à-dire que nous devons prouver de manière permanente que nous sommes en recherche d'emploi. Ensuite, il ne faut pas pouvoir prétendre à sa retraite à taux plein, puisqu'on ne peut pas choisir entre les allocations chômage et sa retraite à taux plein. Une précision supplémentaire, la Convention du 14 mai 2014 met en place ce qu'on appelle les droits rechargeables à l'assurance chômage, et cela depuis le 1er octobre 2014. Ce qui veut dire que certains chômeurs qui ont l'habitude d'alterner des périodes de chômage et des périodes de travail de courte durée peuvent accumuler des droits au chômage puisqu'ils sont toujours en activité. D'accord. Alors à partir du moment où le demandeur d'emploi est indemnisé par Pôle emploi, quelles sont les obligations de ce demandeur d'emploi? S'inscrire à Pôle emploi ne suffit pas pour bénéficier de l'ARE, de l'allocation de retour à l'emploi. Il faut respecter un certain nombre d'obligations. D'abord, il faut définir en partenariat avec son conseiller Pôle emploi son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le jour de l'inscription, vous allez venir, vous allez être convoqué pour finaliser votre inscription et en même temps, avec votre conseiller Pôle emploi, vous allez mettre en place votre projet personnalisé d'accès à l'emploi qui va définir un nombre d'actions à mettre en place pour justement aboutir à un repositionnement sur le marché du travail. Ensuite, il faut actualiser sa demande. C'est essentiel. Il faut informer chaque mois le demandeur d'emploi est tenu de déclarer s'il recherche toujours un emploi ou pas.
il dispose de 72 heures pour signaler tout changement de situation, à savoir s'il a connu une période de maladie ou encore une période de maternité. En tout cas, il se doit de manifester tout changement. Et ça, il peut le faire soit sur Internet, soit bien évidemment par téléphone au 3949. Le demandeur d'emploi se doit aussi de répondre aux convocations de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il est contraint à venir à chaque convocation, soit par son conseiller Pôle emploi, pour apporter un suivi sur son accompagnement, ou assister à des réunions d'information, ou encore à des réunions de formation. C'est une obligation, il s'est engagé dans son plan personnalisé à respecter ses actions. Est-ce qu'il n'y a pas un autre critère pour continuer à être indemnisé qui est rechercher activement peut-être un emploi? Absolument, rechercher activement son emploi est un critère important, voire même essentiel, puisqu'à chaque entretien de convocation de votre conseiller Pôle emploi, vous allez devoir justifier de votre recherche d'emploi. Cette justification, en tout cas, on va vous demander d'apporter des justificatifs, soit des lettres de réponse aux entretiens d'embauche, soit la participation à des forums, à des salons sur le secteur d'activité choisi, ou en tout cas sur le métier que vous souhaitez réaliser. Le demandeur d'emploi, effectivement, doit être en recherche active d'emploi, ce qui veut dire qu'il doit prouver sa recherche d'emploi en présentant à son conseiller Pôle emploi, notamment des courriers de réponse aux lettres de candidature, des invitations à des entretiens ou encore la participation à des salons ou à des forums sur l'emploi. Il doit aussi accepter une offre raisonnable d'emploi. Une offre raisonnable d'emploi est définie à partir de 3 éléments essentiels du projet personnalisé du demandeur d'emploi, à savoir le type d'emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Toutes ces obligations sont prévues et sont expliquées, bien évidemment, par le conseiller Pôle emploi lors du premier entretien d'inscription. Et pour conclure donc cette formation sur s'inscrire à Pôle emploi, je crois que vous avez un dernier conseil pratique à nous donner. Absolument. Je recommande à tous les candidats de respecter les actions qui ont été validées en partenariat avec leur conseiller Pôle emploi et de respecter au mieux les engagements. Voilà. Madame Moussa, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir reçue.